Les bureaux de coordination de la société civile du site Kivu invitent le président rwandais, commandant suprême des forces armées rwandaises, dont certains éléments sont auteurs de crimes graves au Congo, de présenter des excuses au peuple congolais. Son président Adrien Zawadi l'a dit ce mardi 1er juin 2021 lors d'un sit-in organisé au bureau de l'Institut français et devant le bureau de la coordination de la société civile à Bukavu. La société civile demande également aux Nations Unies de procéder à la création d'un tribunal pénal international pour le Congo et la publication des annexes des rapports mapping afin que justice soit faite au peuple congolais. D'autres recommandations ont été adressées aux pays membres des Nations Unies, élis ici par son président Adrien Zawadi. À la ciblée telle que celle de Monseigneur Christophe Mouziwa et bien d'autres. Des viols comme armes de guerre contre nos mamans et nos sœurs, des femmes enterrées vivantes, des pillages systématiques de nos ressources naturelles, etc. Plusieurs rapports, dont le rapport mapping, ont fait état de plus de 6 millions de morts. Aujourd'hui, beaucoup de Congolais continuent de pleurer désespérément les leurs. Ils n'ont jamais connu la vérité et n'ont jamais clôturé leur deuil. Aucune justice, aucune réparation. La vie humaine est sacrée. Et à ce titre, il n'y aurait pas de grands et petits génocides. Il y a eu des crimes graves au Rwanda en 1994 et tout le monde est d'accord. Mais il y en a eu aussi en République démocratique du Congo depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui. Tous méritent justice et réparation. Les auteurs intellectuels de tous ces crimes à grande échelle doivent être poursuivis et jugés pour que pareilles choses ne se reproduisent plus dans l'histoire de notre sous-région des grands africains. Malheureusement, depuis un temps, des lobbies négationnistes et des propos méprisants s'installent et s'activent pour nier les évidences contenues dans le rapport mapping des Nations Unies, mais aussi pour se moquer et cracher sur la mémoire collective des peuples congolais. Comme tous les autres humains, nous méritons plus de dignité et de considération. Il y a quelque temps, un journaliste français, Patrick de Saint-Exupéry, a publié un livre intitulé La Traversée, une odyssée au cœur de l'Afrique, aux éditions Les Arènes à Paris en 2021, dans lequel il nie les rapports mapping. Récemment, le président rwandais Paul Kagame, lors de sa visite en France, a, d'un ton méprisant, balayé les mêmes rapports jusqu'à dénigrer les prix Nobel congolais des docteurs Denis Mukwege, les qualifiant d'une marionnette, ce qui est une insulte au Congo et aux Congolais. Quand on sait que ces troupes rwandaises, ce qui est une insulte au Congo et au peuple congolais, quand on sait que ces troupes, ce sont les troupes rwandaises bien pères qui ont fait ici des gaffes depuis 1996. Dénigrer les docteurs Denis Mukwege, c'est réfuter les violences sexuelles commises sur les femmes congolaises et l'enterrement des femmes vivantes à Mwenga dans le site Kivu profond. Trop, c'est trop. Eu égard à ce qui précède, la société civile du sud Kivu demande 1. Aux Nations Unies, la création d'un tribunal pénal international pour le Congo et la publication de ses annexes afin que justice soit faite au peuple congolais. 2. Au président rwandais, commandant suprême des forces armées rwandaises, dont certains éléments sont présumés auteurs des crimes graves au Congo, de présenter des excuses au peuple congolais et de s'apprêter à rendre compte à la justice. À la France de savoir
que les crimes commis en République démocratique du Congo n'est pas un deal diplomatique redresseur des torts qu'elle a causé au Rwanda. On se souvient aussi des propos de l'ex-président français Nicolas Sarkozy, qui avait estimé que pour faire la paix dans la sous-région, le Congo devra accepter de partager ses richesses avec le Rwanda, comme si la France, elle, partageait gratuitement les siennes avec un seul de ses voisins, surtout sur imposition d'un pays tiers. Elle doit en outre se souvenir constamment que l'Est de la République démocratique du Congo est victime des conséquences de son opération turquoise. On ne construira jamais la paix sur des fausses commis, a dit le docteur Denis Mukwege. Aux différents pays amis d'accompagner le peuple congolais dans les combats pour sa dignité et pour plus de justice à son égard. Au peuple congolais de s'assumer et de défendre sa mémoire, car un peuple prêt à sacrifier un peu de sa dignité pour un peu de sécurité ne mérite ni la dignité ni la sécurité et finit par perdre les deux. La société civile du Sud Kivu insiste sur la sécurisation de notre prix Nobel de Dr Denis Mukwege. Et cela est non négociable. La société civile du Sud Kivu rappelle au gouvernement congolais que la diplomatie ne doit pas être une prime qu'on donne aux agresseurs et aux criminels qui ont endeuillé la République. Comme ailleurs, nous avons le droit et le devoir de fouiller dans notre histoire, dans notre passé, pour ne pas oublier notre histoire. Nous encourageons la mise sur pied d'une justice transitionnelle avec ses 4 piliers, gage d'une paix durable dans notre pays. Ainsi fait à Bukavu le 1er juin 2021 pour la société civile du Sud Kivu. La société civile du Sud Kivu rappelle au gouvernement congolais que la diplomatie ne doit pas être une prime qu'on donne aux agresseurs et criminels qui ont tenté la République. Elle encourage la mise sur pied d'une justice transitionnelle avec ses 4 piliers gages d'une paix durable en RDC. Plusieurs personnalités des mouvements citoyens et organisations de la société civile ont pris part à ce sit-in.